Imaginez-vous assis dans votre salon, tranquillement en train de lire la Bible. Vous tombez sur une parabole de Jésus et vous vous demandez « Pourquoi parle-t-il en histoire au lieu de simplement dire ce qu'il veut dire ?» Cette question, posée depuis 2 millénaires, nous conduit aujourd'hui à une révélation fascinante. Les paraboles de Jésus ne sont pas de simples histoires morales, mais un véritable code spirituel qui attend d'être déchiffré. Bienvenue dans cette exploration des messages cryptés que Jésus a délibérément cachés dans ses enseignements. Après 2000 ans, nous continuons à découvrir de nouvelles couches de signification dans ces récits apparemment simples, mais profondément complexes. Quand Jésus parlait en parabole, il utilisait une forme de cryptographie spirituelle, du grec crypto, caché, et graphein, écriture, un ensemble de techniques pour dissimuler une information dont l'accès est restreint. Contrairement aux enseignements directs, ces histoires métaphoriques contiennent des vérités spirituelles profondes qui ne sont pas immédiatement évidentes pour tous les auditeurs. Prenons un moment pour comprendre ce phénomène. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les disciples demandent directement à Jésus « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Sa réponse est révélatrice. « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux cela n'a pas été donné. » Cette déclaration extraordinaire confirme que les paraboles fonctionnaient comme un filtre spirituel, révélant la vérité au cœur ouvert tout en la cachant aux autres. Mais pourquoi Jésus choisirait-il de coder ces messages? Plusieurs raisons expliquent dans cette approche énigmatique. D'abord, il accomplissait ainsi les Écritures. Matthieu nous rappelle que Jésus racontait des paraboles pour accomplir ce qui avait été prophétisé. « J'ouvrirai ma bouche en paraboles. Je publierai des choses cachées depuis la fondation du monde. » Jésus était fidèle même dans la manière dont il devait enseigner selon les prophéties anciennes. Plus fascinante encore, les paraboles avaient la capacité unique de révéler et cacher simultanément. Comme Jésus l'a expliqué, « C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. » Cette dualité permettait à ces enseignements d'atteindre ceux qui étaient spirituellement réceptifs, tout en restant obscurs pour ceux qui ne l'étaient pas. Il y avait aussi une dimension pratique à cette approche. En utilisant un langage figuré, Jésus pouvait critiquer l'hypocrisie des autorités religieuses sans provoquer une confrontation directe qui aurait mis fin prématurément à son ministère. Pensez à la parabole des vignerons meurtriers, une critique à peine voilée des chefs religieux que tous pouvaient comprendre, mais qui ne constituait pas une accusation directe pouvant justifier son arrestation immédiate. Dans une culture de tradition orale, les images et histoires mémorables des paraboles permettaient également aux auditeurs de se souvenir des enseignements longtemps après les avoir entendus. Qui pourrait oublier l'image d'un berger laissant 99 moutons pour chercher celui qui est perdu? Ces métaphores puissantes s'ancraient dans la mémoire collective et se transmettaient de génération en génération. Contrairement aux codes secrets ordinaires qui nécessitent une clé intellectuelle pour être déchiffrés, la clé pour comprendre les paraboles était spirituelle. Jésus a révélé que la compréhension dépendait de l'état du cœur de l'auditeur. Car le cœur de ce peuple s'est endurci, ils ont entendu difficilement avec leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Cette clé de décryptage n'était pas réservée à une élite intellectuelle, mais à ceux qui avaient un cœur ouvert et réceptif. Comme l'explique un théologien contemporain, pour comprendre les paraboles, une personne doit travailler pour cela et sinon, elle finit par ne pas comprendre. C'est un processus pédagogique où l'on progresse d'un niveau de compréhension à un autre plus élevé. Plus on s'engage avec ces textes, plus ils révèlent leurs secrets. Examinons maintenant quelques-unes des couches de signification cachées dans ces paraboles. La plus évidente concerne le royaume des cieux. La majorité des paraboles de Jésus commencent par « le royaume des cieux est semblable à ». Ces récits révèlent différentes facettes de ce royaume, sa nature paradoxale, sa croissance progressive et les conditions pour y entrer. Prenons la parabole du grain de moutarde. Jésus compare le royaume à cette minuscule graine qui devient un grand arbre. À première vue, c'est une simple métaphore de croissance, mais en y regardant de plus près, nous découvrons un message révolutionnaire. Contrairement aux attentes juives d'un royaume messianique qui s'établirait par la puissance militaire,
Jésus décrit un royaume qui commence modestement et grandit organiquement. C'était un message codé sur la nature même de sa mission, non pas une révolution politique immédiate, mais une transformation spirituelle progressive. Jésus utilisait des images familières, un semeur, du levain, des perles, des filets de pêche, pour transmettre des vérités spirituelles profondes. Ces images du quotidien servaient de pont vers des réalités transcendantes. Dans la parabole du semeur, par exemple, les différents types de sols représentent les différentes réponses humaines à la parole de Dieu. Cette métaphore agricole simple cache une profonde analyse psychologique et spirituelle de la réceptivité humaine. De façon unique, Jésus combinait dans ses paraboles la sagesse intemporelle avec l'urgence eschatologique. Prenez la parabole des 10 vierges. Elle commence comme une simple leçon de prévoyance, avoir assez d'huile, mais se transforme en un avertissement urgent sur la préparation pour le jugement final. Cette fusion de sagesse pratique et d'eschatologie est une caractéristique distinctive des paraboles de Jésus que l'on ne trouve pas dans d'autres traditions de sagesse. Les découvertes archéologiques modernes ont également enrichi notre compréhension des paraboles. Par exemple, les fouilles dans la région de Galilée ont révélé des détails sur les pratiques agricoles et commerciales de l'époque qui éclairent des paraboles comme celle du trésor caché dans un champ ou des talents. Ces découvertes confirment l'authenticité historique des récits tout en nous aidant à mieux comprendre leur contexte original. Les avancées en linguistique et en analyse littéraire ont également permis de nouvelles perspectives. Les chercheurs ont identifié des structures narratives sophistiquées dans les paraboles, comme des parallélismes, des chiasmes et des inversions, qui suggèrent que ces histoires apparemment simples étaient en réalité soigneusement construites pour maximiser leur impact et leur mémorisation. Même après 2000 ans, les paraboles de Jésus continuent de fonctionner comme elles l'ont fait à l'origine, révélant progressivement leur vérité aux cœurs ouverts. Comme l'explique un texte ancien, aux esprits qui étaient ouverts au Saint-Esprit, la signification des enseignements du Sauveur se dévoilait de plus en plus. Les mystères s'éclaircissaient et ce qui avait été difficile à comprendre devenait évident. Considérons la parabole du Fils prodigue, peut-être la plus célèbre de toutes. À un premier niveau, c'est l'histoire touchante d'un père qui pardonne à son fils rebelle. Mais en approfondissant, nous découvrons une représentation radicale de Dieu qui court vers le pécheur, comportement considéré comme indigne pour un patriarche du Moyen-Orient, qui restaure pleinement son statut, l'anneau, la robe, les sandales, et qui célèbre son retour. Plus révolutionnaire encore, le fils aîné obéissant représente les pharisiens et leur religion légaliste, tandis que le prodigue représente les pécheurs que Jésus accueillait. Cette parabole n'était pas seulement une belle histoire, mais une critique codée de l'establishment religieux et une redéfinition radicale de la relation entre Dieu et l'humanité. La parabole du bon samaritain offre un autre exemple de message codé. Pour l'auditoire juif de l'époque, les samaritains étaient considérés comme des hérétiques et des ennemis. En faisant du samaritain le héros de l'histoire, Jésus ne donnait pas simplement une leçon sur la gentillesse envers les étrangers. Il remettait en question tout le système de pureté rituelle et d'identité ethnique qui définissait la religion juive de son temps. Le prêtre et le lévite, qui passent leur chemin, représentaient l'échec de la religion institutionnelle, tandis que l'hérétique méprisé incarnait la véritable obéissance à la loi de l'amour. Ces couches de signification ne sont pas des interprétations modernes forcées sur des textes anciens. Jésus lui-même a expliqué certaines de ses paraboles à ses disciples en privé, révélant leur nature multidimensionnelle. Par exemple, après avoir raconté la parabole du semeur en public, il en donne une explication détaillée à ses disciples, montrant que chaque élément de l'histoire, la semence, les différents sols, les oiseaux, les épines, avait une signification spirituelle spécifique. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que les paraboles fonctionnent comme un système d'enseignement progressif. Plus on s'engage avec elles, plus on découvre de nouvelles couches de signification. Comme l'a dit Jésus, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cette déclaration énigmatique suggère que la compréhension spirituelle est cumulative. Chaque insight ouvre la porte à une compréhension plus profonde. Les paraboles nous invitent à voir notre vie quotidienne comme un terrain d'apprentissage spirituel. Elles nous enseignent
que notre vie ordinaire et notre vie spirituelle ne sont pas séparées mais profondément interconnectées. Le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité future, mais une dimension présente qui se manifeste dans nos interactions quotidiennes. En contemplant ces histoires apparemment simples, mais profondément complexes, nous sommes invités à une expérience transformatrice qui défie nos idées préconçues et élargit notre compréhension. Les paraboles ne sont pas des puzzles intellectuels à résoudre, mais des invitations à une transformation personnelle. Ainsi, le code des paraboles continue d'être déchiffré, non pas par des algorithmes ou des formules, mais par des cœurs ouverts à leur message transformateur. 2000 ans après qu'elles aient été prononcées, ces histoires continuent de révéler de nouvelles vérités à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Que pouvons-nous apprendre de cette approche cryptographique de Jésus? Peut-être que les vérités les plus profondes ne peuvent pas être simplement déclarées, mais doivent être découvertes. Peut-être que la compréhension spirituelle authentique nécessite un engagement actif, plutôt qu'une réception passive. Et peut-être que ces paraboles continuent de nous défier aujourd'hui, nous invitant à regarder au-delà de la surface pour découvrir les trésors cachés qui attendent ceux qui cherchent avec sincérité. Alors que nous terminons cette exploration des messages cryptés dans les paraboles de Jésus, je vous invite à les relire avec un regard neuf. Quels secrets ces histoires anciennes pourraient-elles encore révéler à votre cœur? Quelle sagesse cachée attend d'être découverte? Le code continue d'être déchiffré, et vous êtes invité à faire partie de cette aventure de découverte spirituelle qui dure depuis 2 millénaires. Et vous, quelle parabole vous intrigue le plus? Quelle signification cachée avez-vous découverte dans ces histoires anciennes? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'exploration des mystères bibliques qui continuent de fasciner l'humanité après des millénaires. Un aspect particulièrement intrigant des paraboles est leur dimension numérique et symbolique. Les chercheurs ont identifié des motifs numériques récurrents dans les paraboles de Jésus qui pourraient constituer un autre niveau de codage. Par exemple, le nombre 7, symbole de perfection dans la tradition hébraïque, apparaît fréquemment. Pensez aux 7 paraboles du royaume dans Matthieu 13. De même, le nombre 3, symbole de complétude divine, structure de nombreuses paraboles comme celle des talents ou des serviteurs dans la vigne. Ces structures numériques ne sont pas accidentelles, mais délibérées, créant un système mnémonique sophistiqué qui aide à la mémorisation tout en véhiculant une signification théologique plus profonde. Dans une culture où la gématrie, l'attribution de valeurs numériques aux lettres et aux mots, était une pratique courante, ces motifs numériques auraient été reconnus et appréciés par les auditeurs attentifs. Les paraboles contiennent également des inversions sociales radicales qui constituaient un message codé sur la nature révolutionnaire du royaume de Dieu. Dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, ceux qui travaillent le moins reçoivent autant que ceux qui ont travaillé toute la journée. Dans celle du festin de noces, les invités d'honneur sont remplacés par des marginaux sociaux. Ces inversions n'étaient pas simplement des surprises narratives, mais des déclarations codées sur la façon dont le royaume de Dieu renverse les hiérarchies humaines établies. Un autre aspect fascinant est la façon dont les paraboles fonctionnent comme des miroirs spirituels. Elles sont conçues pour refléter l'état spirituel de l'auditeur, révélant ses préjugés, ses angles morts et ses résistances. Quand nous lisons la parabole du fils prodigue, par exemple, nous nous identifions spontanément à l'un des personnages, le fils rebelle, le fils fidèle mais amer, ou le père miséricordieux, révélant ainsi notre propre position spirituelle. Cette qualité réflexive fait des paraboles non seulement des enseignements, mais des outils de diagnostic spirituel. Les paraboles de Jésus sont également remarquables par leur nature transculturelle. Bien qu'enracinées dans le contexte agricole et commercial de la Palestine du 1er siècle, elles transcendent leur cadre original pour parler à des personnes de toutes cultures et époques. Cette universalité n'est pas accidentelle, mais délibérée. Jésus a choisi des métaphores fondamentales, semailles, récoltes, banquets, voyages, qui résonnent avec l'expérience humaine commune à travers les âges. Des études récentes en neurosciences suggèrent que les paraboles sont particulièrement efficaces car elles engagent simultanément plusieurs régions du cerveau. Les histoires narratives activent non seulement les centres du langage, mais aussi les zones liées à l'expérience sensorielle et émotionnelle. Cette activation multiple
créent des connexions neuronales plus fortes, rendant le message plus mémorable et plus transformateur que l'instruction directe. Jésus, en utilisant cette forme de communication, exploitait intuitivement ce que la science moderne confirme aujourd'hui sur l'apprentissage optimal. Les paraboles fonctionnent également comme des ponts entre l'abstrait et le concret. Des concepts théologiques complexes, comme la grâce, la rédemption ou le jugement, sont rendus accessibles à travers des histoires concrètes de dettes annulées, de fils retrouvés ou de récoltes séparées. Cette technique pédagogique permet aux vérités spirituelles profondes d'être comprises à différents niveaux de sophistication intellectuelle. Un enfant peut saisir le message de base, tandis qu'un théologien peut explorer ses implications les plus profondes. Il est fascinant de noter que les paraboles de Jésus ont influencé non seulement la théologie, mais aussi la littérature mondiale. Des écrivains comme Tolstoï, Dostoïevski, Kafka et C.S. Lewis ont été profondément influencés par cette forme narrative qui cache des vérités profondes sous une surface simple. La technique de la parabole a transcendé son contexte religieux pour devenir un mode d'expression littéraire universel, démontrant la puissance durable de cette forme de communication. Les paraboles nous invitent également à remettre en question nos certitudes. Elles sont conçues pour déstabiliser nos présupposés et nous faire voir le monde différemment. Quand Jésus demande « Qui est mon prochain ?», après la parabole du bon samaritain, il ne cherche pas simplement à élargir la définition du prochain, mais à renverser complètement la question, passant de « Qui mérite mon aide ?» à « Comment puis-je être un prochain pour les autres ?» Ce renversement conceptuel est caractéristique de la façon dont les paraboles fonctionnent comme des outils de transformation cognitive. En conclusion, les paraboles de Jésus représentent l'une des formes de communication les plus sophistiquées et durables jamais créées. Leur apparente simplicité cache une profondeur psychologique, théologique et spirituelle qui continue de défier et d'inspirer après 2 millénaires. Elles ne sont pas simplement des histoires à interpréter, mais des invitations à entrer dans une nouvelle façon de voir le monde et de vivre en conséquence. Alors que nous terminons cette exploration des messages cryptés dans les paraboles de Jésus, je vous invite à considérer cette question. Si ces histoires simples continuent de révéler de nouvelles vérités après 2000 ans d'études et de méditation, que pourraient-elles encore nous révéler si nous les approchons avec un cœur ouvert et un esprit curieux? Le code n'est pas encore entièrement déchiffré, et chaque génération est invitée à découvrir de nouvelles couches de signification dans ces récits intemporels. N'hésitez pas à partager vos propres découvertes et questions dans les commentaires ci-dessous. Quelle parabole vous a le plus transformé? Quelle signification cachée avez-vous découverte que vous n'aviez jamais vue auparavant? Rejoignez la conversation et faites partie de cette communauté mondiale qui continue de déchiffrer le code des paraboles de Jésus, 2 millénaires après qu'elles aient été prononcées pour la première fois sur les collines de Galilée.